Première partie de ce cours, quels sont les facteurs de conflictualité au Moyen-Orient? Premièrement, ce sont les hydrocarbures qui sont une ressource stratégique. Alors, les premiers gisements de pétrole sont découverts en 1908 en Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel, et ce n'est finalement qu'après la Seconde Guerre mondiale que le pétrole devient un enjeu majeur, en particulier pour les pays industrialisés qui sont dans le contexte des Trente Glorieuses, c'est-à-dire en pleine période de croissance, de consommation de masse, et qui ont besoin donc d'énormément de pétrole. Aujourd'hui, le Moyen-Orient détient la moitié des réserves pétrolières mondiales et 40% des réserves gazières. Pour autant, ils ne produisent que 30% des besoins, donc ils ont encore beaucoup de marge. Comme on peut le voir à travers les deux documents, le Moyen-Orient est directement connecté au reste du monde par un dense réseau de gazoducs et d'oléoducs qui permettent d'acheminer cette ressource, comme on peut le voir là notamment, vers l'Europe. Alors dès 1945, les États-Unis vont chercher à mettre la main sur cette ressource. Pour cela, le président Roosevelt, que vous avez à droite de la photographie, signe avec l'Arabie saoudite ce qu'on appelle le pacte du Quincy. Cet accord garantit un acheminement prioritaire des ressources pétrolières de l'Arabie saoudite vers les États-Unis et en contrepartie, les États-Unis garantissent la protection militaire de l'Arabie saoudite. Un peu plus tard, dans les années 1960, les principaux pays producteurs de pétrole, à savoir, comme on peut le voir sur la carte, l'Iran, mais également l'Irak, l'Arabie saoudite et puis le Koweït, vont s'organiser au sein de ce qu'on appelle l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation sert d'intermédiaire avec les compagnies pétrolières et elle permet de négocier les prix, les puits qui peuvent être exploités et puis surtout les quantités produites. Donc elle permet de se dégager de la tutelle des compagnies pétrolières et puis pour les pays producteurs de récupérer la manne financière issue de cette ressource. Alors, pour autant, cette ressource est à l'origine de conflits, notamment à l'échelle régionale. Cette ressource est très inégalement répartie à l'échelle du Moyen-Orient. Par exemple, l'Arabie saoudite détient 15% du stock mondial, alors que d'autres pays n'ont absolument aucune ressource, comme l'Égypte ou l'Israël. Du coup, le pétrole a été à l'origine de nombreux conflits, des conflits dont les instigateurs ont pu être les puissances occidentales ou les pays pétroliers. Par exemple, en 1953, eh bien, en Iran a lieu un coup d'État et ce coup d'État est organisé et soutenu par la CIA pour maintenir au pouvoir un dirigeant pro-américain. De la même manière, en 1973, le pétrole est utilisé comme moyen de pression par les pays producteurs sur les pays industrialisés qui, à l'époque, soutiennent l'État d'Israël. Or, cet État vient d'envahir une partie de l'Égypte. Donc en 1973, les pays pétroliers décident d'augmenter brusquement le prix du pétrole. Le prix du brut augmente de 70% et cela crée le premier choc pétrolier. Donc le pétrole est utilisé comme une arme et est également à l'origine de nombreux conflits.